Salut, je suis désolée de déranger et j'allais dire peut-être que tout le monde le savait avant moi et que je suis un peu concombre sur les bords, mais je savais pas que cet artiste que j'apprécie chante et fait des peintures, et fait de la peinture plutôt, des tableaux, je savais pas. Et c'est pas seulement un bon guitariste, il a aussi une très belle voix. Je savais pas qu'il chantait. Je savais pas. C'est étonnant de découvrir ça. C'est une autre facette de lui que je ne connaissais pas. Et je trouve, pour avoir vu quelques extraits filmés, que ses peintures sont vraiment très très belles. Il devrait essayer de vivre de ces deux métiers-là aussi, je trouve. Il n'a rien à perdre. Il peut toujours essayer. Je l'achèterais bien. Je l'achèterais bien un album si il en sort un jour. Ou c'est que lui qui chante. Ou il fait un album où c'est lui qui écrit, qui compose toutes les musiques. Et qui chante dessus. Je trouve qu'il a vraiment un style propre qui est à lui. Une très belle... avec de très belles chansons. Mais je verrais bien cet artiste sortir un album, pourquoi pas vendre ses toiles. J'imagine que quand on achète plein de propriétés et une île, on peut cacher de la drogue sans que les gens sachent rien, sans que les gens s'en aperçoivent, mais je pense que ça pourrait le sortir de tous ses problèmes. J'espère qu'il arrêtera l'alcool, qu'il arrêtera la drogue, parce que c'est tellement autodestructeur. Et dans ce qu'il a vécu, je pense que il a reproduit ce qu'a fait son père avec sa mère. Et il le dit lui-même, donc c'est que quelque part il en a conscience. Et je trouve que l'écriture d'un album où il chante dessus, c'est un bon moyen d'exutoire, la peinture aussi. Et j'ai trouvé une vidéo, j'ai trouvé super mignon. C'était une vidéo où il chantait tout seul, où il était tout seul dans la pièce. Et j'ai juste entendu chanter guitare-voix. Il a ce grain, cette voix rauque. J'adore les artistes qui ont une voix avec un timbre un peu bas, mais un peu, j'allais dire, rappeux, rugueux, un peu avec cette voix rauque, très rauque, qui fait un peu rock'n'roll, j'allais dire. C'est très, très beau, j'adore ce style. Ça donne un grain très particulier à la personne qui chante. Et il a ce grain que j'adore. J'adore ce grain de voix. Il a une très belle voix. Pour moi, il pourrait faire un album. Il pourrait chanter toutes les chansons de l'album. Je trouve que ce serait intéressant qu'il essaye euh, un autre domaine, j'allais dire, vu que c'est un excellent musicien, il pourrait essayer un album où il chante et tout.
Je le verrais vraiment faire ça, oui. Et c'est très bien le cinéma, les films, tout ça. Mais avec ce que je viens de découvrir, je trouve que pourquoi pas essayer de vivre aussi de ces peintures, vivre de la chanson, ce serait une bonne idée, je trouve. Enfin, après, c'est que mon avis, mais je trouve que j'adore son style de voix. Il a vraiment un beau style de voix. Alors, pour les livres que je suis en train d'écrire, ça me donne des idées de mettre en valeur pas seulement, j'allais dire, les personnages du livre en tant que juste personnage avec des dialogues, mais aussi avec de la musique, pourquoi pas. Ce serait bien, je trouve. Je vais essayer de travailler ça. Je vais essayer de faire ça. Comme ça, pour donner plus de relief, je vais vraiment m'inspirer de J.K. Rowling. Pour pas dire carrément prendre exemple sur elle. C'est une écrivaine, une romancière que j'adore, que j'ai toujours adorée, que j'ai grandi avec les livres, surtout les films Harry Potter, et avec la saga des animaux fantastiques, avec J.R.R. Ronald Tolkien, and J.K. Rowling, and Avril Lavigne, yes, Avril Lavigne, and Alice Cooper, Gotthard, Hardcore Superstar, oh évidemment Laurie, la chanson de Bob Dylan, Knock Knock or Heaven's Door. C'est tous des artistes avec lesquels j'ai grandi. Ah oui, les Rolling Stones, les papas et les mamans, et les Beatles. C'est des artistes dans le monde de la musique ou le monde des écrivains avec lequel ou de la fantaisie avec lesquels j'ai grandi. Et c'est vraiment, je prends toutes mes inspirations artistiques chez tous ces artistes. Voilà, à leur façon chacun. Désolée pour le bruit environnant. Je vais essayer, on verra. Je vais pas mettre la pression, sinon quand on se met la pression, on n'y arrive pas. Mais je vais essayer. Et pour en revenir à cet artiste, je trouve pourquoi pas qu'il essaye de vivre pas seulement de son métier d'acteur, mais de son métier d'artiste en tant que peintre, en tant que chanteur. Ça pourrait être aussi génial. En plus, il a pas seulement une belle voix, il a, comme j'ai dit, ce grain. Il a vraiment ce grain quand il chante. Ça permet
de s'évader, j'allais dire, d'oublier le monde dans lequel on vit, d'oublier tout ce qui se passe avec l'Ukraine, avec Poutine qui a pété les plombs, avec la scientologie, avec les sociétés secrètes, toutes ces sociétés secrètes, les Illuminati, les scientologues, tous ces gens qui font des lavages de cerveau à des gens anonymes comme à des gens à des gens connus, voilà. Je pense que cet artiste, il a un effet très apaisant. Je trouve qu'il a une voix. Quand il chante, il a une voix très apaisante qui permet de s'évader, d'oublier ce qu'il y a autour de nous, d'oublier ce qui se passe en ce moment. Et j'aimerais que ça dure encore et encore et encore, que ça s'arrête jamais. Il a un côté très rêveur, je trouve, cet artiste. En tout cas, j'espère pour lui que les choses vont s'arranger. Et je souhaite qu'il arrête toutes ces drogues et tous ces trucs. Je sais que pour tenir le coup, il y a beaucoup de gens dans le monde du show business, que ce soit de la musique, des films, des soap opéras, des séries de télé, qui se droguent pour tenir le coup, qui prennent des cachets, qui prennent des anxiolytiques, qui prennent des cocktails explosifs qui peuvent même les tuer carrément. Ça peut aller très loin, ça peut être très 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 grave. Donc j'espère que cet artiste, il va arrêter tout ça, parce que c'est pas ça qui va l'aider, je pense. Mais la peinture, la musique, son métier d'acteur, je pense que ça, par contre, ça peut être une drogue, oui. Ça peut être des drogues, mais c'est des drogues qui, au moins, même si on est addict, au moins, la musique, chanter, jouer, jouer de la guitare, faire son métier d'acteur, faire des superbes toiles de peinture, d'aquarelle. Ça, j'allais dire, c'est des drogues, mais c'est des drogues qui, au moins, même si elles nous rendent addictifs, au moins, ça tue pas. Voilà. On va dire, c'est des drogues, si on peut dire ça comme ça dans le langage argot, c'est des drogues saines. Oui, saines. Qui vont pas aller bousiller la santé, un poumon par-ci, un poumon par-là, ou abîmer la voix, ou des choses comme ça. J'allais dire, même si c'est pas joli à dire, désolé, il y a un moustique, je voulais l'attraper, mais bon. Bah au moins c'est pas, j'allais dire, c'est pas des drogues qui tuent, quoi. C'est bizarre à dire, mais j'allais dire, c'est des drogues saines, oui, saines, qui ne bousillent pas la santé. Voilà. Désolée si je suis répétitif, mais ouais, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et on peut décompresser, on peut
déstresser, j'allais dire, on peut même se défouler dans la peinture, dans la musique, dans tout ce qu'on écrit, on peut se défouler, hein. C'est la musique, le chant, la guitare, la peinture, ce sont des exutoires qui font, qui vident la tête, qui font un bien fou, vraiment un bien fou. Et j'espère que cet artiste, cet homme, cet être humain, va plutôt se tourner, si je puis dire, vers ce genre de drogue qui est plutôt saine. Oui, j'ai pas d'autre mot qui vient à la tête, désolé. Mais c'est le seul mot que je trouve. Des drogues saines qui ne le foutent pas en l'air, je veux dire, dans sa santé. Et qui pourraient, j'allais dire, mentalement, émotionnellement, psychologiquement, et même peut-être affectivement l'aider à se reconstruire d'une certaine façon aussi. Et pourquoi pas un livre, une interview, pourquoi pas vendre ses toiles, vivre de ses toiles, vivre de sa musique. Ça, ce sont des choses qui sont saines. Moi, je vois pas d'autre mot que des choses saines, j'allais dire des drogues saines, quelque chose qui va pas aller te foutre en l'air, quoi. Mais quelque chose dont tu peux vivre, mais qui te fout pas en l'air, et qui te rend heureux, qui te rend épanoui, où tu te sens toi, en fait. Tu te sens émotionnellement, psychologiquement, mentalement et physiquement, tu te sens bien. Voilà. Tu t'épanouis dans ça, dans ce que tu fais. C'est tout ce que je souhaite à cet artiste, à cet homme, à cet être humain, surtout à cet être humain. Voilà. Je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous. Et j'allais dire, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Faites des recherches, des vérifications. Tirez-en vos propres conclusions après. Voilà. Et bonne journée.